Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. C'est la première vidéo aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne monpetitbudget.fr et aujourd'hui on se retrouve pour le budget prévisionnel du mois de juillet. C'est la première vidéo de la chaîne, ça fait 6 mois que je fais la méthode des enveloppes budgétaires. J'ai découvert ça sur TikTok, un peu par hasard. Et j'avoue que j'ai découvert ça peut-être au bon moment, étant donné que ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs années que j'étais systématiquement à découvert, systématiquement à ne pas savoir où est-ce que partait mon argent. Et c'était un petit peu frustrant et je ne savais plus comment faire. Du coup, j'ai trouvé par hasard cette méthode et depuis, je revis. Je revis. C'est encore quelque peu compliqué parce que je paye un petit peu les conséquences de quelques années de vagues financiers. C'est-à-dire que malgré le fait que je fasse la méthode du budget et des enveloppes, il m'arrive d'être encore quelques mois beaucoup à découvert. D'ailleurs ce mois-ci, vous allez voir que je suis encore à découvert. Parce que c'est une méthode qui marche, certes, mais il faut trouver son organisation. Il faut trouver comment est-ce qu'on se sent bien, comment est-ce qu'on peut répartir son budget. Quand on n'a jamais fait ça, c'est pas une mince affaire. Et il faut surtout de l'expérience au fur et à mesure. Tout va mieux, tout va mieux avec un peu d'expérience, avec un peu de logique aussi parfois qui manque un petit peu, mais on va voir tout ça ensemble. Pour ma petite présentation, je m'appelle Adeline, j'ai 23 ans, bientôt 24. Donc comme je vous ai dit, je fais la méthode des enveloppes budgétaires depuis 6 mois. Je vis chez mes parents. C'est pour ça que vous verrez très peu de charges fixes. Je suis en alternance, en formation d'assistante dentaire. J'ai négocié mon salaire, du coup j'ai un petit peu plus que ce que je devrais toucher. J'ai la prime d'activité, je touche des frais car je pars un jour par semaine en formation, un peu loin de chez moi, du coup c'est remboursé. Quoi d'autre ? Donc je ne paye pas de loyer, je ne paye pas de charges type électricité, eau, gaz, tout ça vous ne verrez pas sur mon budget. Je participe à la maison, vous verrez que j'ai une enveloppe alimentation. L'enveloppe alimentation elle n'est que pour moi. Vous ne verrez pas vraiment mes charges que je donne pour aider mes parents à la maison. Tout simplement parce que parfois ce n'est pas de l'argent brut que je donne, c'est plutôt des petits à côté. On a un bon équilibre tous les trois, enfin tous les quatre avec mon compagnon maintenant. Et du coup chacun gère son budget, mais tout le monde participe à la maison. Mais vous ne verrez pas vraiment de charges fixes liées à la maison, à l'alimentation générale ou quoi que ce soit. Que dire d'autre ? J'ai une voiture, je pars pour ma formation avec ma voiture. Je pars à mon travail aussi avec ma voiture parce que c'est à peu près une demi-heure de route de chez moi. J'ai dû changer de voiture l'année dernière, donc vous verrez que j'ai un crédit voiture. J'ai une assurance voiture étant donné que j'ai mon permis que depuis 4 ans et demi, bientôt 5. Je n'ai pas encore tous mes bonus, donc je paye un petit peu cher. J'ai un abonnement à la salle de sport, mais ça on verra ensemble. Je crois que j'ai fait le tour. Pour la faire simple, j'ai 24 ans, je suis alternante, je n'ai pas de charges fixes du style loyer, gaz, électricité, eau. Et j'ai un crédit voiture et une fâcheuse tendance aux 4 fois sans frais que vous pouvez voir juste ici. C'est un calvaire, je n'arrive pas à m'en défaire. C'est compliqué, mais il faut pas abandonner. Il faut faire avec, et il faut faire des efforts et il faut apprendre à vivre sans. Donc là, mon but, c'est de liquider tout ce qui va être ici et de ne plus en avoir. Mais chaque chose en son temps. On va faire le budget prévisionnel de juillet ensemble. Donc, je vous aime un petit peu. Le salaire, ce mois-ci, donc comme je vous ai dit, je ne touche pas le salaire minimal d'un alternant. J'ai négocié un petit peu. Je touche 1105 € par mois.
Pour la CAF, la prime d'activité, actuellement je suis à 257. Cette prime va baisser, c'est parce que je viens juste de commencer mon contrat d'alternance, donc avant j'étais salariée à mi-temps, donc j'avais une prime qui était un peu plus haute. Avec ce salaire-ci, qui est le salaire minimum pour avoir la prime d'activité en étant alternante plutôt, pardon, la prime d'activité est autour de actuellement 216 €. Les frais, je ne sais pas encore combien je vais avoir précisément. Il me semble que c'est aux alentours de 170 €, mais je préfère mettre 160 au cas où. Vous voyez qu'ici j'ai déjà noté 69,50, c'est parce que ça c'est quelque chose que j'ai calculé à l'avance. Remboursement clim plus Amazon. Donc ça, pour le remboursement clim, je vous expliquerai sur les crédits et dettes. Et le remboursement Amazon, c'est que j'ai fait une commande sur Amazon et ce que j'ai reçu, bah, ça ne servait à rien. C'était vraiment nul. Du coup, je vais les renvoyer. Et je l'ai renvoyé hier, ils m'ont déjà remboursé, donc voilà. Donc ici, en total, nous sommes à 1591,50 €. Ensuite, les charges variables. Alors les charges variables, c'est tout ce qui n'est pas fixe. Lol. Je pense que vous auriez compris, étant donné qu'il y a charges variables et charges fixes. Charge fixe, c'est quelque chose qu'on est obligé de payer tous les mois. On ne peut pas passer à côté. Je suis désolée pour les voitures qui passent. J'ai la route juste à côté de chez moi et j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait super chaud. Il fait 40 degrés, je n'en peux plus. Par contre, vous avez l'agréable bruit des cigales. C'est ça, de vivre dans le sud. Je suis désolée du coup pour les voitures, mais vous me remercierez pour les cigales si vous n'en avez pas chez nous. Alors, les charges variables, en fait, c'est des charges dont je peux me passer. C'est tout ce que je ne suis pas obligée de dépenser pour pouvoir manger, pour pouvoir rouler si j'ai une voiture, pour pouvoir téléphoner si j'ai un téléphone. Enfin, c'est tout ce qui peut déjà changer de montant au fur et à mesure des mois, tout ce qui n'est pas obligatoire, tout ce dont je peux me passer, et tout ce qui n'est pas en prélèvement fixe aussi. Là pour le coup, vous verrez que HP Smart c'est mon imprimante et Plum c'est des prélèvements fixes. Enfin, pas fixes mais c'est des prélèvements variables, mais c'est prélevé. Donc pour les charges variables, Plum c'est une application qui gère les arrondis. Dès que je fais un achat en CB, il arrondit automatiquement à l'euro supérieur. Donc ça permet d'épargner doucement sans vraiment s'en rendre compte. Et à la fin de l'année, ça fait des petites épargnes qui sont quand même assez sympas. En moyenne, je suis autour de 8 € par mois parce que je fais beaucoup moins de cartes bleues qu'avant. HP Smart, c'est l'abonnement pour faire fonctionner mon imprimante parce que j'ai une imprimante HP dernière génération. Et maintenant, si on n'a pas d'abonnement, ces imprimantes n'impriment plus. Je vous avoue que quand j'ai remarqué ça avec ma maman, on était totalement dépités. Je trouve ça inadmissible un peu de payer une imprimante super chère, de payer l'encre, de payer le papier, de payer l'électricité et tout, et de devoir en plus payer un abonnement pour pouvoir imprimer. Un abonnement qui est variable pour le coup, étant donné que le prix que je paye tous les mois dépend de la quantité de feuilles que j'imprime. Voilà, donc en moyenne on est à 7 €, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais 7 € plus 7 € plus 7 € plus 12 si je dois imprimer un peu plus, et bien ça fait beaucoup. Par contre, vraiment les voitures là, et c'est quoi ça? C'est la mairie qui est en train de nettoyer les routes à 14 h, alors qu'il fait 40 degrés. J'ai envie de hurler. Je vais mettre pause, on va attendre qu'elle passe. C'est bon, la mairie a fini de nettoyer les routes, sous 40 degrés à 14 h un mercredi, mais bon, c'est pas grave. J'en étais HP Smart, bon, l'abonnement de l'imprimante que je trouve inadmissible, mais vu que c'est la société de consommation, on fait avec. Ensuite, le péage. Le péage, c'est quand je pars à ma formation tous les mardis. Je pars à 2 h de chez moi, je pars à Montpellier. J'en ai pour à peu près 13,20 €, 16 € de péage par aller-retour et j'y monte 3 à 4 fois par mois. Ça fait à peu près 80 € là, vu que je monte que 3 fois au mois de juillet. C'est remboursé dans les frais, mais je le note quand même parce que c'est remboursé avec un mois de décalage. HACB. HACB, c'est tout ce qui va être commande sur internet. Ou alors, si je n'ai plus assez d'argent dans une enveloppe ou que j'ai oublié mes enveloppes, c'est sur cette enveloppe virtuelle. Mais c'est pas possible! C'est un calvaire. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de nettoyer les routes en fait. Pas quand je filme. Attendez, s'il vous plaît, les gars. Désolée.
HACB, ce mois-ci, je suis à 70 €. D'habitude, mon enveloppe HACB... Mais je ne sais plus quoi faire. J'espère juste que vous les entendez pas trop. Mais ça fait 3 camions de nettoyage des routes qui passent en moins de 5 minutes. je comprends pas. C'est pas grave. HACB, d'habitude, j'ai une enveloppe qui est un peu plus grosse parce que j'ai une fâcheuse tendance à utiliser ma carte bleue et à faire des achats sur internet. D'où les 4 fois sans frais, mais ça on verra plus tard. Mais ce mois-ci, j'ai essayé de mettre un petit peu moins sur mon enveloppe virtuelle HACB et d'en mettre un peu plus dans mes enveloppes physiques. Défi 2025, ça c'est un défi que je fais au budget, qui est pas du tout ici. Voilà, c'était pas ce classeur-là, c'était celui-ci. C'est un défi que je fais au budget, c'est le défi 2025, c'est 25 € par mois. Mais en fait, je me suis rendu compte que si j'essayais de les mettre aux économies, eh ben, je le remplissais pas. Et vu que ce défi est pour ma voiture, oui, j'ai un petit récap, parce que sinon j'oublie où est-ce que vont mes défis. Vu que ce défi est pour ma voiture et que j'ai une épargne voiture très importante à mettre en place avant la fin de l'année, celui-ci je le fais au budget parce qu'il faut absolument que je le fasse. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire dans ma présentation. Vous allez voir que mes épargnes ne sont pas exponentielles. Et pourtant, je vis chez mes parents et c'est un petit peu mon complexe, on va dire. Mais vous allez voir que je mets énormément d'argent dans l'entretien de la voiture parce que j'ai acheté une voiture neuve. Enfin non, pas neuve d'occasion, mais elle était quasi neuve l'année dernière. Une Ford Puma, je l'adore, elle est micro-hybride, c'est incroyable. J'adore ma voiture. Sauf qu'on avait négocié une révision complète et en fait on s'est fait un petit peu avoir par le vendeur à qui on a pourtant acheté déjà 3 voitures dans ma famille. Le vendeur nous a offert, parce qu'on a négocié 2 révisions, mais ce ne sont pas des révisions complètes. Du coup, il faut que je fasse la révision de la courroie de distribution moi-même. Et c'est une courroie de distribution Peugeot. Avec évidemment toutes les galères que peut connaître Peugeot sur les moteurs et sur les courroies de distribution. Donc j'ai un devis équivalent à minimum 1500 €. Ça fait mal. Ça fait très mal, étant donné que vous allez voir que je paye ma voiture super cher en plus, je trouve. Et que ce n'était absolument pas prévu. Je m'en suis rendu compte en février quand j'ai fait la première révision de ma voiture et qu'on m'a dit que la courroie de distribution n'était pas prise dans la révision qui était offerte. Et encore heureux que je m'en suis rendu compte en février et pas au dernier moment, parce que les 1500 € minimum, on peut monter à 1700, 2000 pour cette courroie de distribution. Je ne vais pas dire de gros mots, mais ça me pèse. Ça coûte cher, voilà, clairement. Et si je m'en étais rendu compte au dernier moment, ça aurait été impossible. J'aurais dû faire encore un crédit, oui. Donc, le défi 2025, ce mois-ci, je ne mets que 20 € parce que j'ai mis 5 € aux économies le mois dernier. Et Trade Republic, mon PEA sur Trade Republic, j'ai mis 15 € ce mois-ci. J'ai pas mis beaucoup. Je commence doucement parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Ça fait que 3-4 mois. J'essaye d'analyser un petit peu comment ça marche, le budget. Pas le budget du tout. Plutôt la bourse. Hein, la bourse, voilà. Quand on commence, vaut mieux commencer petit, j'ai envie de dire, plutôt que de tout perdre. Ensuite, on passe aux charges fixes. Mon assurance voiture, donc comme je vous ai dit, j'ai 4 ans de permis, j'ai pas encore totalement mon bonus, donc je suis à environ 90 €. En vrai, c'est 89 et des poussières, mais j'arrondis toujours à l'euro supérieur pour éviter les mauvaises surprises, à l'euro inférieur pour les revenus, à l'euro supérieur pour les charges fixes, les crédits. Ça évite tout un bric-à-brac de calcul de centimes et ça évite aussi parfois les mauvaises surprises. Assurance crédit, donc c'est l'assurance crédit de ma voiture, je suis à 5 € par mois, c'est une assurance crédit facultative que j'ai pris en plus et au cas où il m'arrive quelque chose, mes parents n'auront pas besoin de payer mon crédit à ma place. On sait jamais, un accident est vite arrivé, je veux pas me porter la poisse, mais c'est des choses auxquelles il faut quand même réfléchir. Les frais de la banque, je suis à 4,50 €, j'arrondis à 5 €, ça c'est ma carte bleue, c'est ma carte bleue. Bon, les frais de la banque, quoi. Spotify, je suis à 7 €. J'ai le forfait étudiant.
en sachant qu'il était à 6,06 € et j'ai reçu un mail me disant qu'il allait passer à 7,07 €. Je ne sais pas si c'est ce mois-ci ou le mois prochain, donc je mets 7 €. Au pire, pour les 7 centimes qui manqueront, bon bah ça sera rattrapé avec le reste quoi. Basic Fit, c'est l'abonnement à la salle de sport parce que j'y vais avec mon compagnon qui a aussi son abonnement, puisque parfois on n'y va pas ensemble. 25 € par mois. Le téléphone, ce mois-ci, je ne paye rien parce que c'est mon père qui paye et moi je lui fais un virement. On n'arrive pas à séparer en fait. Je trouve pas le mot. On n'arrive pas à séparer en fait le paiement. En fait, mon téléphone est sous le forfait de mon père. Et il paye du coup 2 fois par mois, une fois pour lui, une fois pour moi. Et en fait, à chaque fois qu'on appelle pour passer mon téléphone sous mon RIB à moi, ça ne fonctionne pas. Donc on en a eu marre de se battre. Je lui envoie 32 € par mois. Ce mois-ci, je ne lui envoie rien. C'est lui qui me l'a demandé. Parce que vous allez comprendre avec la clim. On passe ensuite au crédit et dette. Le découvert, ce mois-ci, j'avais un découvert de 230 €. Alors comme je vous ai expliqué, j'ai des gros problèmes de découvert malgré le fait que j'ai commencé la méthode des enveloppes budget. Pourquoi? Parce que déjà je suis assez dépensière. Mais surtout, depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes, je pense que j'ai dû attirer à moi un démon ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ne trouve pas d'explication plausible. Tous les mois, j'ai un problème avec mes animaux, on part chez le vétérinaire en urgence. Et c'est quelque chose que je ne prévois pas puisque ce n'est pas prévisible en fait. Et je n'ai toujours pas d'épargne pour mes animaux que j'arrive, on va dire, à augmenter. Donc en fait, tous les mois, je me retrouve avec des dépenses exceptionnelles pas prévues dans mon budget pour mes animaux. En même temps, on a voulu des animaux, on les aime, on s'en occupe. Mais c'est vrai que là, depuis 6 mois, toutes les semaines quasiment au veto, alors que j'ai que un chien et 2 chats, c'est lourd. Juste pour mon chien, là, en 3 mois, on en a eu pour 1200 €. Par chance, on est 3 à payer les frais veto à la maison. Du coup, on partage par 3. Mais voilà, donc là, le mois dernier, j'ai dû emmener ma chienne chez l'ostéopathe parce qu'elle a de l'arthrose. J'ai dû faire le vaccin de mon chat que j'avais prévu pour juillet, mais qui en fait était fin mai, début juin. Donc voilà, donc 230 € de découvert ce mois-ci. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité en soi. Au début que je commençais la méthode, franchement je pouvais pleurer quand je voyais que j'étais à découvert et que j'y arrivais pas. Et en fait je me suis rendu compte que c'est pas une finalité en soi. On s'en rend compte et on fait ce qu'il faut pour essayer de limiter au maximum les découverts et pour rembourser ce qu'il y a en découvert. Donc ça peut arriver, c'est comme ça. Mes animaux, je les aime, je ferai tout pour eux. Donc c'est pas grave. C'est 230 €, bah tant pis je travaille, tant pis j'ai des aides, tant pis quitte à ce que je fasse plus de ventes sur Vinted, que je fasse plus de tri chez moi pour vendre des choses, pour combler tout ça, et ben je le fais, c'est comme ça, c'est pas autrement. On a voulu des animaux, on s'en occupe. Mon crédit voiture, la douloureuse, 325 € par mois. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que dans ce crédit voiture, il y a mon crédit voiture et mon crédit pour mon opération des yeux. Parce que je me suis fait opérer des yeux l'année dernière. Je me suis enfin sentie prête à le faire. Et je savais que si je prenais le temps de mettre de l'argent de côté, en sachant que c'est 2400 € cette opération et qu'elle n'est pas remboursée, je savais que je la ferais pas le temps que... En fait, elle me faisait tellement peur cette opération qu'il fallait vraiment que le jour où je me suis dit c'est bon, je vais le faire, il fallait que je le fasse maintenant. Parce que sinon, je ne l'aurais jamais fait. Donc, le crédit voiture, de base, c'est 275 € juste pour la voiture. Et je suis à 325 avec l'opération des yeux. Donc, on rajoute 50 €. C'est un crédit sur 7 ans. Donc, je suis à 20 700 € empruntés, plus les intérêts. Un crédit sur 7 ans, c'est énorme pour une voiture. J'avoue que quand j'ai acheté ma voiture, j'avais pas encore, mais pas du tout entendu parler de la méthode des enveloppes. J'y étais un peu à l'arrache, c'était mon premier crédit que j'ai fait de ma vie. Un premier vrai crédit à consommation, hein, pas les 4 fois sans frais. Hein. Et j'ai fait un peu n'importe quoi. Pourtant, j'avais mes parents qui m'ont bien aiguillée. Pourtant, ma banque, je la connais, ma banquière, elle me suit depuis que j'ai 12 ans. Donc, enfin voilà quoi. Mais ça a été une grosse erreur. Je n'aurais jamais dû payer aussi cher une voiture. J'aurais peut-être dû en prendre une plus petite. Bien que quand j'ai changé de voiture, c'était justement pour pouvoir faire l'autoroute pour ma formation. Parce que j'avais une Fiat 500 et c'était sûr qu'elle ne me suivrait pas pendant 1 an et demi à monter à Montpellier pendant
pendant 1 an et demi, 1 à 2 fois par semaine. Donc il a fallu que je change de voiture. J'ai voulu tout de suite prendre la voiture de mes rêves. Raisonnable hein, quand même, on parle d'une Ford Puma, hein, je parle pas d'une Mercedes classe A, enfin voilà quoi. Mais voilà, ça m'handicape énormément. Parce que quand j'ai pris ce crédit, j'étais encore vendeuse en boulangerie et j'avais un assez bon salaire alors que j'étais à mi-temps. Non mais c'est pas possible. Ils sont encore en train de nettoyer les routes, j'en peux plus. Bref, du coup j'avais un assez bon salaire donc je me suis dit que c'était bien. Et en fait quand j'ai changé de métier et que j'ai voulu commencer ma formation d'assistant dentaire, j'ai commencé en mi-temps en tant qu'agent d'accueil. Je travaillais 18 heures donc j'avais un salaire de 800 € et je peux vous dire que ça fait très très mal aux fesses. Juste le crédit, l'assurance voiture et l'essence, j'avais déjà niqué mon budget. Désolée pour la grossièreté, mais on est entre nous. Voilà, ça a été assez compliqué pendant quelques mois. Donc là, maintenant que j'ai enfin mon salaire à 1105 parce que je commence ma formation, ça va peut-être aller un peu mieux, mais voilà. Ensuite, Alma, oui, encore un 4 fois sans frais. Et encore non, celui-là, il a des frais, je crois. Alma, ce mois-ci, je paye 75 €. C'est ma dernière mensualité sur ce microcrédit-là. Ça, c'est parce que je suis cavalière. Je suis cavalière et l'équitation, ça coûte cher. J'ai dû acheter un nouveau matériel. En fait, j'ai dû acheter une protection dorsale parce que je tiens à ma vie. Et les protections pour ne pas mourir à cheval, ça coûte très très cher. C'est-à-dire que là, j'ai acheté une protection dorsale, 300 €. Presque 400. Et clairement, je pouvais pas l'assumer comme ça. Donc, j'ai fait un 4 fois avec Alma. Et voilà, donc là, c'est ma dernière mensualité. Je suis très contente, ça va me libérer 75 €. C'est énorme. Prozis, ce mois-ci, je suis à 36 €. Pareil, un 4 fois sans frais fait sur PayPal. Pourquoi je suis à 36 €? En fait, normalement, je suis à 12 € par mois. Mais là, ce mois-ci, vu que j'avais quelques remboursements et tout, j'ai dit, celui-ci, je le clôture. Il me restait 3 mensualités à faire. J'ai soldé les 3, donc ça fait 36 €. Et ce microcrédit-là, ce 4 fois sans frais-là sur PayPal, il est fini. Donc le mois prochain, je n'aurai ni mon microcrédit Alma, ni mon microcrédit Prozis. Et le dernier 4 fois sans frais, c'est un PayPal encore, oui. Alors là, circonstance exceptionnelle, c'est qu'on a acheté une clim avec mes parents pour la maison parce que j'habite dans le sud de la France. Il fait 40 degrés à 11 h, enfin on survit pas quoi. La maison est super mal isolée. Donc on a acheté une clim qui coûte 400 € et en fait on la paye ensemble. Mais pour éviter de sortir 400 € comme ça d'un coup, surtout qu'on l'a acheté en fin de mois le mois dernier, j'ai fait un 4 fois sans frais sur PayPal. Mes parents me remboursent une partie. En fait, ça fait du 130 € chacun pour solder le truc, le microcrédit. C'est pour ça que je ne paye pas mon téléphone parce que je donne 30 € à mon père. Donc là, il me donne les 30 € de sa partie à lui. Il me remboursera les 100 € plus tard. Je lui ai dit que c'était pas pressé, on a le temps. Le remboursement clim, c'est le remboursement du côté de ma maman. Elle est censée me donner 50 €. Enfin, bon, voilà. On patauge. Enfin, on patauge, mais on s'en sort. C'est un microcrédit à 3. Donc, c'est pas si terrible. C'est juste que c'est sur mon compte parce que je l'ai fait avec mon compte PayPal puisque mes parents n'en ont pas. Et voilà, et on est à... je viens de m'écrire dessus. Super, Adeline, bravo. On est à 100 €. On est à 100. Eh, mais je viens de voir qu'en fait, on n'avait pas fait le total à chaque fois. Mais il faut me le dire quand c'est comme ça. Ah, ok, bon, le total des crédits et dettes, on est à 536 €. C'est énorme, clairement. Enfin, je veux dire, si on prend que mon salaire, 1105 €, 536 € de crédit et de dette parce que j'ai un découvert, c'est juste pas possible. Ne faites pas ça. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Non, il y a une erreur. C'est pas 536, c'est 766. Ah là là, super. Oui, parce que j'avais pas compté le découvert en fait dans mon calcul. On est à 766. Parce qu'il y a 230. Ah, ça fait mal. 766 € de crédit et dette. Alors que mon salaire net, c'est 1105. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Si cette vidéo peut vous faire réagir sur quelque chose, les 4 fois sans frais, c'est non.
Et une fois de temps en temps, pour quelque chose qui coûte très cher, je veux bien, je suis d'accord avec le concept, mais autant pas gérer comme je fais moi, ne faites pas ça. Vraiment, disclaimer, ne faites pas ça. Les charges fixes, on est à 131,50. Cette vidéo va être très longue, je suis désolée, vu que c'est ma première vidéo, je patauge un peu. Je fais une très grosse présentation en plus pour pas grand chose. Les charges variables, bah je suis à 200. Je suis à 165 ici et 200 avec mon défi 2025 et mon PEA. Normalement, si mes calculs sont bons, parce que là, on est à 165, 170, 180, 190, 200. Oui, on est bon. On est bon. Alors, total reste à vivre. Bah, j'ai pas calculé. Et ben, on va calculer ensemble. Et ben, j'ai pas de calculette. Donc, on va prendre... Alors là, je suis sûre que vous allez l'adorer. La calculatrice scientifique du lycée. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Franchement, ça vaut toutes les budgéteuses YouTube, non? Est-ce qu'elle est pas belle? Elle va bien, hein? Elle est bleue, elle est design, nickel. Alors, fini de rigoler, on est à... est-ce que vous voyez? Oui, peut-être. Oh, écoutez, hein. On est à 1580... Et oui, mais j'écris n'importe quoi en plus. 1591,50 moins les charges variables, 200 € moins les charges fixes, 131,50 moins 766 € de crédit. On est à 494. 494 pour faire nos enveloppes et nos épargnes. Et ben c'est parti. Les enveloppes. Je vais y arriver. C'est des enveloppes qui font un peu mois et semaine. Je ne ferai pas de bilan toutes les semaines. Par contre, je ferai un bilan mi-mois. Donc je pense entre la semaine 2 et la semaine 3. Parce que en fait, je donne pas une quantité limitée à toutes mes enveloppes toutes les semaines. C'est un peu variable, on va dire. Comme je vous ai dit, je patauge encore un petit peu. Je tente, je teste. C'est comme ça, c'est pas grave. Il y a rien de... On a le droit de tester, en fait. C'est une méthode qui doit s'adapter à nous. Et si on teste pas, si on n'essaie pas, on peut pas y arriver. Alimentation, j'ai prévu 60 €. Je vais mettre 30 € en semaine 1 et 30 € en semaine 3. Donc 30 €, ça me fera la semaine 1 et 2. Peut-être une partie de la semaine 3. Et les 30 € de la semaine 3, ça me fera 3, 4 et 5. Parce qu'en juillet, on a 5 semaines. Enfin voilà, les 30 € seront coupés là à peu près. Le carburant, j'ai dit que je mettais 220 €. Et du coup, je mets 110 € ici, 110 € ici. Je vais peut-être le refractionner après. Je sais pas encore. Il faut que j'y réfléchisse parce que d'habitude, en fait, je prends mon enveloppe carburant. Mais vu que maintenant, elle a vachement augmenté, vu que je pars à Montpellier, je sais pas encore... Je sais pas encore comment faire. Je sais pas si je fais un plein par semaine et du coup je fractionne à toutes les semaines ou si je garde pour 2 semaines comme ça. Voilà, les sorties, je ne mets rien parce que c'est toujours mon compagnon qui paye les sorties. Ça fait partie de nos arrangements. Lui, il utilise ma voiture parce qu'il a son permis mais il n'a pas encore de voiture. Donc il utilise ma voiture, je paye la voiture, je paye le crédit. Parfois il me met un petit peu d'essence mais voilà. Et en échange, lui, bah, il paye les sorties... Enfin, ce genre de truc. En fait, c'est un peu... c'est donnant-donnant. Voilà. Donc, il nous reste l'enveloppe autre où je mets 40 €. Oui, je crois. Je vais juste vous recadrer un peu. Voilà. 40. Pour le mois. Hein, 40 pour le mois. Et c'est la fameuse enveloppe où je vous ai dit que je fractionnais entre les achats CB à 70 et les 40 en autres pour que j'arrête de trop acheter. Voilà.
déjà pas mal. Ensuite, ici, eh ben non, j'ai pas fait le total. Évidemment. 280, 320. Ça fait 320 € en enveloppe. Ici, ça fait 140. Et ici, du coup, ça fait 180. Ouais, c'est bon. Non. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Donc, 320 en enveloppe. J'ai allumé le ventilateur, hein, je suis désolée parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc, 180 pour la première semaine, 140 pour la deuxième. Ensuite, à retirer, et bah du coup, 320 plus les 20 de mon défi. 320, donc 340. 340, on a 320 en enveloppe. Et il nous reste à épargner du coup. Donc on avait dit 494. Je reprends ma calculatrice. Magnifique. On avait dit du coup 494 moins 320. Il nous reste 174 €. Oui. Il doit y avoir une erreur quelque part. J'ai dû faire une erreur quelque part. Bon, c'est pas grave. Donc on a dit qu'il restait 174. Ouais. 174. Il y a une erreur quelque part parce que bah ah non, il n'y a pas d'erreur. Non, si, il y a une erreur. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et il restera du coup bah je sais pas encore, on va faire les épargnes d'abord. Donc les épargnes, ce mois-ci, bah j'en mets que 2. Je mets que mon fonds d'urgence et pour l'entretien de la voiture, parce qu'avec 174 €, on peut pas faire des miracles, surtout que j'aime bien avoir un petit peu d'argent sur mon compte, histoire de ne pas me retrouver à 0,0. J'aime pas la méthode base 0, parce que j'aime bien avoir toujours un petit coussin de sécurité sur mon compte. Fonds d'urgence, ce mois-ci, j'ai dit que je mettais 50. Et l'entretien voiture, j'ai dit que je mettais 110. Évidemment, l'entretien voiture prend toutes mes économies. Et du coup, pour le total, on va prendre ça, c'est mes défis. Pour le total, donc on était à 110, donc on passe à 160. Et là, on était à 200, donc on passe à 310. Ok. Ça, on y reviendra après pour mettre à jour les épargnes. Donc, ça fait 160. Donc, il reste 14 € sur le compte. Ben voilà. Ça, c'est pour pallier si jamais j'ai un prélèvement qui est un peu plus haut que ce que j'avais prévu. Si j'ai fait une erreur de calcul quelque part et tout, ça évite de se retrouver trop dans la panade. Donc, ici, semaine 1. Ouais. J'ai mis dans semaine 1. Oui, je mets dans semaine 1. Donc, j'ai dit que j'avais mis 160 en épargne. Et en défi. J'ai pas un crayon en papier là. Mince. Bon, bah, je vais le noter en petit. J'ai mis 20 € en défi. J'ai pas encore retiré l'argent. Donc ça, je viendrai compléter après pour mes défis. Donc pour mon défi au budget le 2025. Dès que j'aurai retiré mon argent, je retirerai 20 € de plus pour pouvoir y mettre ici. Ce défi-là, je l'ai vidé le mois dernier parce que j'étais arrivée à la moitié et je l'ai mis directement en épargne. Voilà. Voilà.
Ok, donc là on est bon. On est bon, on est bon. On est bon. Et du coup, on va faire le point ici. Oh. Donc le fonds d'urgence, on a dit qu'on mettait 50 €. En banque, donc il y aura 100 €. Ce qui fait 140. Et j'ai 40 € en espèces qui viennent de mon défi saison que j'ai vidé le mois dernier parce qu'on est passé à l'été. Donc 140 ici. Les petites pages de garde et les petits trackers simples comme ça, ils viennent de la chaîne Bye Bye Découvert que je suis beaucoup et qui fait des trop jolis trucs très pratiques parce que je voulais quelque chose qui sépare la banque et l'espèce et tout, et elle les fait, et ces petits trucs là je les trouvais trop mimi. J'ai juste écrit du coup ça, et j'adore. Voilà, et du coup ça me fait une petite enveloppe. Voilà. Et ensuite on a dit qu'on allait à l'entretien voiture qui est ici. Et ici. Oui. On a dit qu'on avait mis 110, donc ça fait 160. Ça fait 310. Alors du coup c'est vraiment les deux épargnes où je mets tout le temps. Pour le moment je m'occupe pas trop des autres épargnes. À partir du mois prochain je mettrai dans les épargnes Noël et anniversaire, parce que tous les anniversaires sont en fin d'année, donc j'ai le temps. Mais en attendant, je gonfle au maximum l'entretien voiture et le fonds d'urgence. Du coup, on a dit qu'on était à 140 et à 310. « 140 et 310. Ça fait 450. Cette petite fiche de budget de synthèse, elle vient de la chaîne Les Enveloppes Dorées, d'Aurélie, Les Enveloppes Dorées. C'est ce qu'elle met gratuitement sur son drive. Je voulais lui passer une commande, mais vu que, comme je vous ai dit, je cherchais encore un peu ma méthode et tout, je change beaucoup d'avis, je change beaucoup de choses dans mes classeurs, etc. Je voulais pas faire une commande de choses que je risquais de ne pas utiliser après. Du coup, j'ai imprimé ce qu'elle mettait à disposition gratuitement sur son drive, et quand je saurai totalement l'organisation que je veux pour l'année prochaine, je lui passerai sûrement une commande. Parce qu'elle fait de trop jolies choses, j'adore. Et ben voilà. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est les deux épargnes où je mets tout le temps. Le reste, j'ai mis en stand-by. J'ai fait principalement avec mes petits défis qui sont dans ce classeur-là. Tous mes défis en fait ont une destination. Ça c'est pour mon fonds d'urgence. Celui-ci je crois que c'est pour les anniversaires, les gnomes. Noël anniversaire. Pareil, ça c'est les gnomes d'Aurélie, hein, de la chaîne Les Enveloppes Dorées. Le défi 5 €, c'est pour la maison et les animaux. Le défi 2 €, santé et maison. Alors non, c'est le premier, j'avais barré. Ok. Donc les 5 € c'est animaux, les 2 € c'est maison. Les défis 1 €, c'est pour la santé. Le défi des centimes, qui vient aussi de la chaîne Les Enveloppes Dorées, c'est pour les vacances. Et après, les applications Plum et Joko, c'est pour Noël, loisirs et sport. Et le reste, on verra bien. Voilà. Sur ce, c'est un budget rondement mené.
on est plutôt pas mal. Je pense que je vais vous laisser là. Et puis, on se revoit sûrement, peut-être pas pour le remplissage, parce que il aurait mieux fallu que je le fasse là. Mais pour le bilan, oui, je pense 2e ou 3e semaine. Ouais, 2e ou 3e semaine de juillet, on fera le point à la moitié du mois pour voir où on en est. Passez une bonne journée, au revoir.